Bienvenue à vous toutes, à vous tous, et félicitations pour ce réveil matinal. Il semble que ça ne soit pas le cas de tout le monde. Bienvenue à vous qui nous suivez par Zoom et qui vous aussi vous êtes levés pour partager ce culte avec nous. Vous êtes avec nous dans ce temple, nous sentons votre présence. Alors qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, le Seigneur vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher, près des eaux du repos, il me mène, il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. Devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante. Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Amen. Nous faisons silence en nous-mêmes pour chercher au fond de nous ce que nous avons à nous dire, ce que nous avons à dire à Dieu, ce que nous allons lui dire et que nous ne pouvons dire à personne d'autre. Mon Dieu, quelle guerre cruelle! Je trouve deux hommes en moi. L'un veut que, plein d'amour pour toi, mon cœur te soit toujours fidèle. L'autre, à tes volontés rebelles, me révolte contre ta loi. L'un, tout esprit et tout céleste, veut qu'au ciel, sans cesse attaché, et des biens éternels touchés, je compte pour rien tout le reste. Et l'autre, par son poids funeste, me tient vers la terre penché. Hélas, en guerre avec moi-même, où pourrais-je trouver la paix? Je veux et n'accomplis jamais. Je veux, mais ô misère extrême, je ne fais pas le bien que j'aime, et je fais le mal que je hais. Ô grâce, ô rayon salutaire, viens me mettre avec moi d'accord. Et domptant par un doux effort cet homme qui t'est si contraire, fais ton esclave volontaire de cet esclave de la mort. Amen.
Et maintenant qu'avec les mots de Racine, nous nous sommes présentés devant Dieu, avec les deux personnes qui sont en nous et qui se combattent, nous pouvons recevoir le pardon de la part de Dieu et pour cela nous nous levons. Nous écoutons les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit à celui qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Frères et sœurs, cette parole et tout l'Évangile disent explicitement à chacun et à chacune de nous le pardon de Dieu. Il nous ouvre à une vie libre et responsable. Alors parce que nous sommes impardonnables et toujours pardonnés, nous pouvons vivre en paix, dans cette paix que le Christ nous offre. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Dieu, grâce te soit rendue pour ta parole, où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, troublées, connaissant parfois quelques joies, mais si souvent de grandes épreuves du corps, de l'esprit ou de l'âme, tourmentés par tant de choses diverses, dans le tumulte du monde qui nous entoure, Dieu, nous te bénissons, nous permettre de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu as à nous dire. Et nous lisons ce matin, tout d'abord, dans l'épître de Jacques, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Et puis dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15, les versets 1 à 3, puis 11 à 32. Tous les collecteurs de taxes et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes maugréaient. Il accueille des pécheurs et il mange avec eux. Mais Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans le désordre. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père
ont du pain de reste, alors que moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir. J'irai chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau engraissé et abattez-le. Mangeons, faisons la fête. Car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. » Mais il se mit en colère, il ne voulait pas rentrer. Son père sortit le supplier. Alors il répondit à son père, « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as abattu le veau engraissé. » Le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il a repris vie, il était perdu, et il a été retrouvé. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, éclaire notre sentier. Amen. C'est une parabole assez connue et que l'on appelle souvent la parabole du fils prodigue. D'après le dictionnaire, est prodigue celui qui dilapide son bien en dépenses excessives. Alors, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à ce bien qui passe facilement de main en main, tant et si bien qu'on ne sait plus très bien finalement à qui il appartient. Dans un deuxième temps, nous regardons quelle image de Dieu cette parabole nous dessine. Et puis, nous nous arrêterons à ce repas de fête qui concentre les difficultés familiales. Et tout d'abord, l'argent. Quand la parabole commence, l'argent appartient au Père. Ce Père dans lequel un fort consensus voit Dieu. Ce Père, ce Dieu donc, est particulièrement compréhensif et peu autoritaire. Il obéit tout de suite au fils qui réclame sa part d'héritage avant l'heure et il partage ses biens entre ses deux fils. Alors, pour être honnête, il faut dire qu'il est probable qu'à l'époque, c'était une pratique relativement courante de partager ses biens avec ses enfants de son vivant.
On ne sait pas très bien ce qu'ils reçoivent, quelle est la part de l'héritage qui est partagée. Mais ce qui est certain, c'est que l'aîné reçoit au moins autant que le cadet. Alors on ne pourra qu'être étonné qu'à la fin de l'histoire, le fils aîné regrette que le père ne lui ait pas donné un chevreau pour faire la fête avec ses amis, puisque dès le début, le père lui a donné la moitié des biens partagés. L'aîné ne semble pas avoir conscience qu'il possède la moitié de la fortune familiale, que tout est à portée de sa main. Quant au fils cadet, lui, il part, riche de cet argent qu'il a reçu. Il le dépense, le disperse, nous dit le texte en grec, et puis, il n'a plus rien. Finalement, dans cette parabole, personne n'a, ne conserve ou ne profite des biens qui sont les siens. Comme ces deux frères, nous sommes tous au bénéfice d'un don originel, celui de la vie, du monde, de notre famille, de nos semblables. Dieu nous a tout donné dès le départ. Comme le fils aîné, peut-être n'en avons-nous pas conscience. Et peut-être continuons-nous à réclamer ce que nous avons déjà. Sommes-nous comme ce fils qui passe sa vie dehors, affairé au champ? Ne devrions-nous pas rentrer en nous-mêmes pour découvrir tout ce qui est à notre disposition? Mais peut-être sommes-nous comme le fils cadet. Peut-être nous n'avons rien gardé, tout affilé, sans que nous en tirions profit, sans que nous en fassions profiter d'autres, sans que nous le partagions. Parlons donc un peu de ce père. On a déjà dit qu'il est plutôt compréhensif et peu autoritaire. Il ne s'oppose pas à ce que son fils vende tout, ni à ce qu'il parte, et qu'il aille vers un pays lointain. Le père ne manifeste même pas sa tristesse, encore moins son désaccord. Quand le fils revient, le père ne demande aucune explication, aucune excuse. Mais cette fois-ci, il est ému et joyeux. Et c'est le père, nous dit le texte grec de Luc, c'est le père qui s'élance vers son fils et se jette à son cou. C'est tellement contraire à l'image que l'on se fait d'un Dieu autoritaire et garant de la bonne morale que l'on imagine tous que c'est le Fils qui se jette au cou de son Père pour implorer son pardon. Et d'ailleurs, les peintres ont le plus souvent représenté le Fils se jetant au cou du Père et non l'inverse. Je vous propose un exemple. Une toile de Pompeo Batoni, peintre italien du XVIIIe. Regardez-là, cela ne donne pas tellement l'impression d'un père qui se jette au cou de son fils. On a quand même l'impression d'une bienveillance du père qui accueille et enserre son fils, qui l'enveloppe. On dirait même qu'il l'habille avec son propre manteau. Et puis dans cette toile de Rembrandt, le retour du fils prodigue, on a carrément le fils qui se jette aux pieds du père dans une attitude de supplication. Et peut-être le père bénit-il son fils avec ses deux mains ouvertes posées sur lui. Peut-être aussi qu'il veut le retenir par ce geste.
Dans ces deux tableaux, le Père a les mains sur son Fils dans un geste d'accueil, de tendresse et de bénédiction. Quoi qu'il en soit, c'est le Père qui se jette au cou du Fils, et ce Dieu n'est décidément ni autoritaire, ni garant de la morale. Et c'est là que tout se joue. Dans ce Père qui, de loin, voit son enfant qui arrive et sait. Il lui suffit de l'apercevoir à bonne distance pour tout connaître de lui, de sa vie de malheur, de désillusion, d'humiliation, pour tout savoir aussi de ce que cet enfant s'est dit à lui-même, rentré dans lui-même, alors qu'il n'a encore rien dit à son père. Le fils pense qu'il ne fait plus partie de la famille, qu'il n'est plus digne d'être l'enfant. Et cette terrible découverte qu'il a faite rentrer en lui-même le pousse à sortir de lui-même et à rentrer chez son père. Le problème de cet enfant, c'était de s'être éloigné de Dieu, d'avoir cru qu'il était riche, qu'il pouvait vivre sa vie seul, y trouver de quoi se nourrir, y trouver du sens. Et c'est en devenant humble, en laissant son orgueil avec les cochons, qu'il a retrouvé le chemin de son Père, de sa grâce, comme le dit Jacques dans son épître. Et le Père le voit. Cette expression « Dieu voit » n'est pas extrêmement fréquente. Dans l'Ancien Testament, on la trouve dans le livre de la Genèse, où Dieu voit que ce qu'il a fait est bon. On la trouve dans le livre de l'Exode, où Dieu voit le malheur du peuple hébreu maltraité par Pharaon. On la trouve dans le livre de Jonas, où Dieu voit que les habitants de la ville de Ninive sont en train de se convertir. Même de loin, même sans voir, il voit et il sait. Et cela suffit pour s'émouvoir du retour de son enfant et l'accueillir pour un repas de fête. Si l'on reprend les paroles introductives de cette parabole, Jésus adresse cette parabole non pas à ses disciples ou aux gens qui le suivent, comme c'est le plus souvent le cas, mais il s'adresse à ses détracteurs. Ce sont les pharisiens et les scribes, arrimés à la loi et à leur raisonnement, un peu comme le fils aîné qui argumente sa cause. Ils reprochent à Jésus non seulement de se mêler aux mauvaises personnes et de partager ses repas avec eux, mais encore de les y accueillir. Dès le début de notre passage, il semble bien que Jésus invite ces mauvaises gens à manger chez lui. Les collecteurs de taxes sont mis dans le même sac que les pécheurs, ceux dont le péché est manifeste. Il faut dire que la vie des collecteurs de taxes est entièrement envahie par la primauté des biens matériels, et pour cela, ils n'hésitent pas à opprimer leurs prochains. Les biens matériels omniprésents, l'oppression des prochains, deux axes qui définissent, on pourrait le dire, l'état de pécheur, c'est-à-dire cet état qui nous maintient loin de Dieu. Jésus les invite donc à manger chez lui. Et cette parabole est bien une histoire d'hospitalité, figurée par la nourriture partagée. Ce veau gras, précisément ce que le fils aîné reproche à son père. Dieu nous invite dans sa maison. Qui que nous soyons, d'où que nous venions et où que nous allions. Sa maison, c'est l'image de son royaume. Il nous invite à sa table pour un repas de fête, pour se réjouir avec les autres, pour partager avec eux.
Pas d'étiquette, pas de règles à cette table. Tous y ont leur place. Tous. Mais ce n'est pas toujours facile de s'asseoir à côté de quelqu'un que l'on n'a pas choisi. On préfère parfois rompre les relations plutôt que de se compromettre. Et le fils aîné se trahit en disant « ton fils », en parlant de son propre frère, à leur père commun. Il lui dit « c'est peut-être ton fils, ça, c'est ton affaire, moi ça ne me regarde pas, mais en tout cas, ce n'est pas mon frère ». Je me demande si cela ne devient pas une habitude de nos jours de ne plus pouvoir s'appeler frère. Que ce soit à l'intérieur d'une famille, entre deux amis ou entre deux pays qui se font la guerre. Je prends un autre exemple qui m'est proche. L'Église protestante unie de France. Notre pauvre Église est distendue entre des courants théologiques qui s'affrontent, au point qu'il est parfois devenu impossible de s'appeler frère. Les représentants des deux extrêmes se sentent mus par une mission prophétique. Les uns voudraient que l'Église soit la proue des avancées de l'humanité. Les autres s'assurent que l'Église tient bon malgré la dérive et les fluctuations des époques et des modes. Dans l'Église comme ailleurs, c'est toujours pareil. Chacun est persuadé d'être dans la juste voie et que l'autre ne mérite pas. Et c'est une situation assez courante, je crois. Alors, la parole du Père se fait entendre. Il répond à ce fils, « Mais tu es mon enfant, et l'autre, c'est ton frère. » C'est la parole du Père qui remet du lien entre les deux frères. Quand aucun des deux protagonistes ne peut plus faire un pas vers l'autre, alors le Père, comme il était sorti de sa demeure pour aller au-devant de son fils cadet, sort de sa demeure pour aller au-devant de son fils aîné. La distance entre deux personnes, entre deux ennemis, entre deux frères, c'est Dieu qui la parcourt. Et toute cette parabole n'est qu'une histoire de relations coupées par le fils cadet qui quitte la maison pour s'émanciper et vivre seul. Il va s'y perdre. De relations coupées par le fils aîné qui ne sait même pas voir le don fait par le Père, ce don d'amour et de reconnaissance. De relations coupées entre les deux frères. En face des scribes et des pharisiens, en face du fils aîné cloîtré dans ses raisonnements, en face du cadet perdu dans son malheur, il s'agit pour Jésus de restaurer un monde de relations. Et là, j'aime bien les mots de Jacques Ellul qui dit qu'il s'agit de conserver en toute chose la souplesse du vivant contre la rigidité de l'ordre. Et bien que le mot en soit absent, toute cette parabole est une histoire de conversion. De conversion des pécheurs. Alors moi, j'aime pas tellement ce mot pécheur, car il suppose qu'il y a deux catégories de personnes, les pécheurs et les non-pécheurs. Mais il me semble qu'il y a du péché en nous tous, en nous toutes, dans tous les endroits de notre vie, de notre être, où nous sommes éloignés de Dieu. Partout où nous mettons la rigidité de l'ordre avant la souplesse de la vie. Et le Père ne peut pas être plus explicite en parlant deux fois à propos de son Fils qui était mort et qui est revenu à la vie. Cette vie qui s'épanouit, qui se partage dans l'hospitalité avec ce geste premier, celui du Père, qui sort à la rencontre. La première pierre de la construction du royaume de Dieu, c'est de sortir à la rencontre de la mort partout où elle se situe. Cette mort qui est le fait de ce Dieu,
de sortir pour apporter la vie d'un Dieu de grâce et de partage. Amen. Et nous prions. Seigneur Dieu, apprends-moi à prier, à prendre racine en profondeur, à rejoindre les profondeurs de mon être, à écouter ta chanson secrète pour que je sache accueillir ton amour qui me poursuit. Reçois ma prière et ma supplication pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont atteints de maladies du corps, de l'âme, pour tous ceux qui souffrent des persécutions de la guerre, pour tous ceux qui ont besoin de ton énergie pour traverser des moments de doute, de tristesse, de faiblesse. Seigneur, nous te les présentons dans le secret de notre cœur. Dans ces temps troublés que nous traversons, suscite des hommes et des femmes de paix, de dialogue, de relations, de justice, de tolérance. Et rends-moi attentif aux hommes et aux femmes de ce temps. Fais de moi un porteur de lumière. Amen. Levons-nous pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Allez, sortez, allez à la rencontre. Dieu est le premier qui vient vers vous. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.